Louis-Paul Modos est un citoyen engagé. Il est également membre de la plateforme Les Amis de l'Aloe. Avec lui, on parle de la Journée mondiale des zones humides. C'est l'échange libre qui nous retiendra jusqu'à 9h00. Samba, salutations à vous, monsieur Louis-Paul Modos. Bonjour à toute l'équipe de Samba la matinale et ravi d'être sur votre plateau. Merci, nous sommes ravis également de vous avoir avec nous. Alors avec vous, on parle de cette journée mondiale dédiée aux zones humides. De prime abord, qu'est-ce que c'est que des zones humides? Bon, déjà, il faudrait rappeler que la journée mondiale des zones humides est célébrée chaque 2 février. La journée mondiale des zones humides émane de la convention de Ramsar en Iran, qui a été lancée le 2 septembre 1971. L'objectif de la journée des zones humides, c'est de faire prendre conscience aux populations de l'utilité de ces espaces. Nous avons constaté à travers le monde, près de 5 millions de personnes succombent à cause des maladies provoquées par les eaux polluées. On a des maladies telles que le choléra, la dysenterie, les amides, qui émanent de ces maladies-là. C'est l'occasion, de ces autant pour moi, c'est l'occasion pour des plateformes qui militent pour la protection de l'environnement, de sensibiliser les populations sur l'importance de la préservation des zones humides, notamment les eaux, tout ce qui est rivières, lacs, lagunes et autres. C'est la raison pour laquelle la plateforme des Amis de l'Aloe, ses partenaires, en collaboration avec le ministère de la Santé publique, a décidé cette année d'organiser une activité qui va aller dans la sensibilisation, dans tout ce qui est collecte, dans tout ce qui est assainissement auprès des différentes populations. Le thème retenu pour cette année est l'eau contaminée, source de maladies. Nous avons constaté qu'au niveau du Gabon, la pollution de l'eau émane des ménages en partie et des entreprises industrielles d'autre part. C'est la raison pour laquelle nous voulons aller auprès de celles-ci pour mener cette campagne de sensibilisation afin d'adopter des gestes éco-citoyens. Nous savons que souvent ce n'est pas facile en matière de gestion d'ordures dans les pays du Sud. Nous avons des grandes industries, par exemple, qui ne trouvent pas des sites dédiés pour évacuer leurs déchets industriels. Et ces industries souvent font recours aux espaces humides pour déverser ces déchets. Et ça cause vraiment un impact dans la vie des citoyens. Le Gabon est un pays côtier. Nous sommes ouverts à l'océan Atlantique, nous avons des lacs, nous avons des lagunes. Mais le problème qui se pose, c'est qu'au niveau de notre pays, la plupart des lacs en zone urbaine sont pollués à cause simplement des mauvais gestes qui émanent des industries et des ménages. Donc voilà un peu en résumé l'objet de la journée mondiale des zones humides de cette année au niveau du Gabon. Donc zone humide, c'est tout ce qui est rivière, c'est tout les ce qui est cours d'eau là. Effectivement. Les cours d'eau et consorts. Effectivement. Là, vous parlez de pollution, ça me vient un peu à l'esprit, le lac de Nzayon. Je crois qu'il y a des travaux qui ont été faits là-bas. Il y avait des travaux d'aménagement, quelque chose comme ça. Donc, pour cette journée, vous avez décidé d'aller sensibiliser les ménages. Effectivement. Ça va être quoi le message adressé à ces ménages? Déjà rappeler que la plateforme Les Amis de l'Aloe fait de la sensibilisation. C'est l'objectif principal de la plateforme Les Amis de l'Aloe. Le site que nous avons choisi pour cette année, c'est la zone de Minouba-Aloe, qui est quand même un espace où on retrouve plusieurs mangroves. La mangrove fait partie des zones humides. Donc ce sera l'occasion pour nous de dire à ces ménages d'adopter des gestes éco-citoyens en matière de gestion d'ordures. Nous savons que certains quartiers font face à des difficultés en matière de gestion d'ordures, par exemple absence de bac à ordures. Souvent, les populations sont loin de ces zones de déversement. Donc, pour faciliter les choses, chacun fait ce qu'il veut, chacun prend l'ordure, il balance dans la mangrove, dans le lac et autres. Donc, pour nous, l'objectif, c'est vraiment de faire prendre conscience à ces populations, car si elles n'adoptent pas des gestes éco-citoyens, ces populations seront les premières à être exposées. Nous savons tous ce que les maladies telles que les amides, le choléra, la dysenterie peuvent causer dans la vie des individus. Donc, ce sera de faire vraiment prendre conscience à travers cette campagne de sensibilisation qui est soutenue. Votre rencontre, si je ne me trompe pas, c'est prévu pour ce 3 Ce samedi 3 février. Ce samedi 3 février 2024. Il faut dire que les questions de zones humides, c'est pas seulement propre dans le Grand Libreville, même à l'intérieur. Même à l'intérieur. À l'intérieur du pays. L'activité va se dérouler samedi. Est-ce que déjà, il y aurait peut-être pas un plan d'action axé sur une sensibilisation, on va dire, à grande échelle, pour que, bien évidemment, les populations comprennent les dangers
de ces différentes zones humides-là, notamment le manque de conservation de ces zones-là? Effectivement, dans le cadre de nos activités, nous avons décidé de commencer les actions de sensibilisation en zone urbaine. Parce que les zones urbaines sont les espaces au niveau du Gabon où il y a plus d'influence, il y a beaucoup plus de personnes. Dans nos objectifs à moyen et à long terme, nous comptons également aller dans les zones rurales. Parce que les zones rurales, il y a certains soucis aussi également au niveau des pollutions, en tout ce qui concerne les rivières, les lacs et autres. Donc c'est une question d'agenda et de calendrier. Pour nos premières actions, ce qui concerne l'année 2024, sera plus axé sur les zones urbaines et après on verra avec les différents partenaires comment attaquer les zones rurales afin de pouvoir sensibiliser cette population cible. Donc voici un peu en résumé. D'accord. J'ai encore une autre question axée sur cette thématique-là. Là, on sait qu'il y a plusieurs entreprises qui sont régulièrement dans cette pratique-là de polluer ces zones. Est-ce que déjà, il n'y aurait peut-être pas un cadre, c'est vrai qu'on n'est peut-être pas un juriste, un cadre réglementaire pour permettre de mieux réguler parfois ces structures-là qui mènent des activités non contrôlées? Je pense qu'au niveau du Gabon, il y a un cadre juridique sur la gestion des déchets industriels. Le problème qui se pose au niveau de l'application des textes. Donc souvent, les entreprises sont conscientes qu'elles ne doivent pas déverser les déchets industriels dans les zones humides. Si elles font, elles sont exposées à des sanctions, il y a des peines. Souvent, il y a des petits arrangements pour ne pas aller un peu en profondeur. Vous qui êtes une organisation de la société civile, vous menez un combat qui mérite véritablement un soutien multiforme des autorités, ce qui se fait d'ailleurs maintenant avec certains partenaires de développement. Pensez-vous réellement que ces entreprises-là pourraient se conformer aux règles et comment y arriver concrètement? Effectivement. Le danger, c'est nous-mêmes, parce que c'est l'homme qui détruit la nature et c'est l'homme qui a le devoir de réparer véritablement ce désastre-là. En tant que plateforme, notre rôle est d'abord de sensibiliser et de tirer l'attention des premiers pollueurs, notamment ça peut être des entreprises industrielles, des ménages. Ensuite, de solliciter l'apport et l'implication de l'État pour que ça suive. Parce que les plateformes n'ont pas la capacité, le pouvoir de poursuivre ou de rester en justice des entreprises ou des particuliers qui font de la pollution. Donc, c'est le rôle de l'État. Nous, on fait des sensibilisations, on fait des veilles, on fait des rapports d'activité qu'on soumet à l'autorité. Et c'est à l'autorité de l'État de saisir les autorités judiciaires pour que la loi puisse être appliquée sur ces entreprises-là. C'est pour ça que je parlais surtout d'application des textes pour que ce phénomène puisse diminuer au niveau du Gabon. Donc, la plateforme Les Amis de la Loé, pour la petite histoire, dans la zone Mindoubé 1 Loé, l'espace mangrove a été fortement détruit par l'activité humaine. Donc, nous avons interpellé les autorités à travers la mairie du 5e arrondissement. Peut-être synthétiquement nous faire le point. Les choses ont quand même évolué dans ce sens. On était arrivé là-bas, vous vous rappelez, non? On a même planté, même beaucoup de... On avait planté, à quel niveau il se trouve? À quel niveau il se trouve là? Il faut attendre 2 ans. 2 ans, ça fait pas 2 ans. Au niveau des plantings, ce sont les espèces de mangroves Rhizophora et Asemonia qui se trouvent à l'espace Minoubé 1 Loé. Je pense qu'il faut 6 mois, 1 an pour qu'on puisse avoir un palutivier. Donc on a déjà là. Donc on a un grand bébé là. Effectivement. Pour revenir à la question, il faudrait rappeler qu'au niveau de l'espace mangrove de Mindoubé, ça a quand même suivi. Donc on enregistre un ralentissement des populations qui ne construisent plus dans ces espaces. Le problème qui se posait là-bas, c'est que les populations venaient au fur et à mesure, détruisaient la mangrove et construisaient. Depuis que nous avons fait recours aux autorités compétentes, notamment la mairie, le ministère de l'Environnement et les autorités judiciaires, je pense quand même que le phénomène a ralenti et au niveau de l'espace Minoubé 1 Mangrove Loé, il n'y a plus de nouveaux habitants qui sont venus s'installer. Sauf qu'on constate quand même souvent qu'il y a des petits indisciplinés qui veulent venir en sourdine, mais nous avons une équipe sur place qui lance des alertes et nous, à notre niveau, on vient interpeller et le phénomène cesse. Aussi rappeler qu'au niveau de l'espace Mangrove Minoubé, les populations qui sont restées dans cette zone ont été sensibilisées. C'est-à-dire on peut vivre dans la mangrove sans polluer.
c'est-à-dire s'adapter à la mangrove et respecter les gestes éco-citoyens. C'est la raison pour laquelle C'est quoi ces gestes-là éco-citoyens? Les gestes éco-citoyens, c'est-à-dire ce n'est pas jeter les ordures, assainir souvent l'espace lorsqu'il y a les ordures et peut-être participer aux activités de planting, de reboisement. Donc voici un peu les conseils, les orientations que nous avons données aux populations qui se trouvent dans cette zone-là. D'accord. Alors, rapidement, il nous reste une petite minute. On retient quoi véritablement de cette journée mondiale des zones humides qui aura lieu demain, samedi, pardon. Voilà. Qu'est-ce qu'on retient? À l'échelle mondiale, c'est demain, mais vous, votre activité, c'est samedi. C'est samedi l'activité. On retient que le samedi 3 février, à la plateforme Les Amis de l'Aloé, le ministère de la Santé publique va organiser différentes activités sur le site Mangrove Midoube 1, à savoir assainissement, collecte des déchets et sensibilisation des populations de cette zone-là. Donc l'activité vraiment elle est ouverte à tout le monde, elle n'est pas restreinte. Donc ceux qui sentent le besoin de participer à cet événement, vous pouvez simplement nous rejoindre et participer à cette activité. Un numéro de téléphone rapidement. 077 43 90 11. 077 43 90 11 pour contacter la plateforme des Amis de l'Aloé et participer à cette journée mondiale pour l'assainissement des zones humides. Et c'est donc sur cet échange libre qu'on va refermer notre émission du jour. Merci de votre fidélité à S'en va la matinale. On vous retrouve demain dès 7h30. Demain, ce sera le dernier jour de la semaine. Donc, on a encore des petites pépites à vous proposer. Bonne journée à tous et à demain.